Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe au Moyen-Orient et qui nous implique, nous, Français. On apprend qu'une religieuse française à Jérusalem a été vilipendée par des Israéliens. Je suis convaincu que tous les catholiques français, les patriotes, vont dénoncer ce drame, à commencer par Éric Zemmour, Sarah Knafo, Hanouna et compagnie, hein, et Emmanuel Macron. Je l'espère, hein, mais bon, pour l'instant, je n'ai rien vu. Donc, on va regarder ça ensemble. On va voir également vous savez, cette phrase, la France ne peut accepter ni le Hezbollah, ni Tsahal. L'ambassadeur d'Israël en France juge les propos de Catherine Vautrin sur le Liban d'une extrême gravité. Ça fait polémique. Par contre, s'attaquer à des Français, ça ne dérange pas. Et on va revenir sur, vous savez, cette flottille, une flottille pour Gaza, de nouveau, où des Français ont été arrêtés par Israël. Donc, encore une fois, qui crée le chaos là-bas? On verra ce qu'il en est. Vous me direz ce que vous en pensez. Juste avant, bien évidemment, il est très important que vous vous abonniez sur les news de Samir, les petites news de Samir, mes deux chaînes YouTube. Mettre un j'aime dès le début de la vidéo pour le référencement, la booster. Et me rejoindre sur mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram, bref, tout ce qu'il en est, ceux qui ont les moyens, petit don. Et c'est parti. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par la religieuse, oui. Donc regardez ça. Une religieuse française vilipendée près du tombeau de David à Jérusalem, rouée de coups par un homme depuis arrêté. L'acte s'inscrit dans une série de vilipendages israéliens contre les chrétiens dans le pays. C'est ce qu'on appelle la civilisation judéo-catholique, hein, bien évidemment. Mardi, fin d'après-midi, proximité du Cénacle, une religieuse française, chercheuse de l'école biblique et archéologique, a été vilipendée lors d'une attaque de colons à Jérusalem. Une religieuse catholique de l'école biblique française a été vilipendée le 28 avril 2026 près du tombeau de David à Jérusalem par un colon israélien. Elle a reçu un coup à la tête dans ce vilipendage, encore une énième vilipendage. Quand les chrétiens ne se font pas ôter la vie au Liban, ils se font vilipender ou on leur crache dessus en israélite. Jusqu'à quand cette humiliation va continuer? France, Jérusalem s'exprime. La France condamne fermement le vilipendage hier à Jérusalem contre une religieuse française et nous souhaitons un prompt rétablissement à la religieuse, dont nous suivons de très près l'évolution de la situation. La France appelle à ce que l'auteur du vilipendage soit traduit en justice pour cet acte, que justice soit rendue. Vous remarquez qu'il ne précise pas qui a fait ça, qui est à l'origine de ce drame. Bien évidemment, c'est pour vous expliquer. Peut-être que c'est un Algérien, allez savoir. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est un musulman, hein, pour la diplomatie française. Voilà ce qu'est d'être musulman ou chrétien en Israël maintenant. Aucune réaction de la part des patriotes, vous savez, les faux patriotes, là, ceux qui sont les Éric Zemmour, les Sarah Knafo, qui est la représentante des chrétiens d'Orient ou je sais pas quoi, pose une question. Pourquoi ils se taisent sur cette affaire-là? Je vous laisse me répondre en commentaire. Regardez ce passage qui est intéressant aussi. Regardez ça. Qui a fait polémique. Qu'est-ce que dit la France à Israël? La France, aujourd'hui, discute avec les Libanais pour les organiser. Et la France, évidemment, ne peut pas accepter ni le Hezbollah, ni Tsahal. Et c'est ça le fond du sujet. Les uns comme les autres ont des attitudes qui sont inacceptables. Mais pour l'instant, rien ne semble arrêter cette guerre. Cette guerre-là, en tout cas, cette partie-là du conflit. Cette guerre-là, c'est quelque part, on le sait bien, le fait générateur a été d'abord le sujet de l'Iran, avec ensuite les frappes du Hezbollah. Quand on parlait des dangers autour de l'Iran, voilà l'une des déclinaisons concrètes. Et c'est important que nos concitoyens mesurent bien que l'une des déclinaisons concrètes du théâtre de l'Iran, c'est effectivement les tirs du Hezbollah sur Israël. Et je condamne bien évidemment la réplique de Tsahal. Ce qui est absolument indispensable, c'est d'obtenir l'arrêt de ces tirs du Hezbollah. Donc là, elle est très mesurée en disant qu'elle ne veut pas que le Liban
appartiennent, alors que le Hezbollah, ce sont des Libanais. Mais bon, elle veut pas que le Liban appartienne au Hezbollah ni à Israël. Et ça va faire une polémique monstrueuse. L'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka, a réagi aux propos de la ministre des Armées et des anciens combattants sur le plateau de BFM. Le président du CRIF, Yohann Arfi, l'accuse pour sa part de mettre sur le même plan le Hezbollah et l'armée israélienne. Des propos inappropriés, l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka, a réagi aux récentes déclarations de Catherine Vautrin sur le Liban, etc. Les positions de la France, telles que reflétées par les dernières déclarations de la ministre Vautrin, sont de plus en plus incompréhensibles, estime-t-il sur X. Et donc, il y aura vengeance. Est-ce que c'est une vengeance de la part d'Israël d'avoir vilipendé cette religieuse française pour punir la France de ces propos-là? Je crois pas, tout simplement parce que ils le font même bien avant. Mon choc est total. Depuis près d'un demi-siècle, le Hezbollah menace quotidiennement l'intégrité territoriale de l'État d'Israël. En même temps, ça pouvait pas être avant vu que vous n'existiez pas. Mais bon, Israël n'existait pas. Écrit encore l'ambassadeur d'Israël en France affirmant que Tsaoul a découvert la veille des tunnels qui seraient utilisés par le Hezbollah pour... voilà, on bouge sur la commode. Ce dernier s'en est également pris à d'autres propos de la ministre qui affirme que la France se tient aux côtés des Libanais. Pour l'ambassadeur d'Israël, la France pourrait ainsi oublier de tenir compte des menaces sécuritaires que représente le Hezbollah. Il semble clair que la ligne du gouvernement français s'éloigne de la réalité du terrain, qu'ils sont antisémites, que ma grand-mère a souffert, et vas-y que tout ça. Ces propos ne sont pas seulement inappropriés, ils sont d'une extrême gravité. Mon choc est total et voire même c'est antisémite. De son côté, le président du conseil représentatif des institutions juives de France, Arfi, a également dénoncé sur X les propos de la ministre assurant que Catherine Vautrin rend légitime une organisation terreau qui a vilipendé 2 soldats français il y a quelques jours. Il y a une enquête, on sait très bien ce que dit l'enquête et la réalité de la chose. C'est quand même fou cette histoire. Et donc, ce qui nous permet d'arriver sur le 3e point de la vidéo, nous avons des otages. Les Français, Israël a des otages français et nous réclamons un bras de fer. Je demande à Bardella et à Retailleau de prendre la parole et d'insister pour faire un bras de fer face au régime des rabbins en Israël. Flotti pour Gaza, 11 Français parmi les 211 militants arrêtés par Israël, dont une élue de Paris. Plus de 200 militants provenant de la nouvelle flottille en direction de la bande de Gaza ont été interceptés par l'armée israélienne ce jeudi. La conseillère communiste de Paris, Raphaël Primet, se trouvait sur l'un des 22 bateaux arraisonnés. Plus de 200 militants de la flottille pour Gaza ont été arrêtés par l'armée israélienne au large de la Grèce, ont indiqué jeudi les organisateurs français lors d'une visioconférence de presse. Environ 175 militants provenant de plus de 20 bateaux de la flottille des préservatifs, la dernière appellation israélienne de la flottille, hein, donc c'est Israël qui les appelle comme ça, font actuellement route de façon pacifique vers Israël. Mais pourquoi ils l'ont? J'ai pas compris pourquoi ils le mentionnent. Bref. Écrivait plus tôt dans la journée le ministère sur X en diffusant une vidéo montrant selon lui les militants en train de s'amuser à bord de navires israéliens. Le nombre de militants concernés s'élèverait finalement à 211. Les organisateurs de cette nouvelle flottille de militants pro-palestiniens souhaitent briser le blocus imposé par Israël sur la bande de Gaza, avaient annoncé peu avant que leur bateau était entouré de navires militaires israéliens alors qu'ils se trouvaient au large de la Crète, en Grèce. À l'heure où nous publions ce communiqué, 6h30 du matin, au moins 22 des 58 bateaux de la flottille ont été pris d'assaut par les forces israéliennes en totale violation du droit international. Voici ce qu'a indiqué dans un communiqué la flottille Global Sumud, partie en avril des côtes européennes. Dans la nuit, la flottille avait affirmé que ces bateaux avaient été illégalement encerclés par des navires israéliens. Le contact avec 11 navires a été perdu, avaient précisé les organisateurs. Nos bateaux ont été abordés par des vedettes militaires qui se sont identifiés comme d'Israël, ont-ils écrit sur X, ajoutant que les occupants avaient pointé des lasers et des armes d'assaut semi-automatiques et ont ordonné aux participants de se rassembler à l'avant des bateaux et de se mettre à 4 pattes. 11 ressortissants français. Cette flottille est composée de plus de 50 bateaux, partis ces dernières semaines de Marseille, en France,
Barcelone, Espagne et Syracuse en Italie. Selon l'organisation, des ressortissants français ont été arrêtés. Parmi les 211 figuraient 11 Français. On n'a pas l'info pour les autres nationalités, il y avait 48 délégations. Voici ce qu'a indiqué Hélène Coron. En réaction, le chef des communistes, Fabien Roussel, a appelé à la libération de militants. Une partie de la flottille pour Gaza, notamment le bateau de notre camarade Raphaël Primet, a été arraisonné par l'armée israélienne. Leurs équipages ont été kidnappés, a-t-il exprimé, et d'ajouter « J'ai demandé au ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, d'intervenir immédiatement pour leur libération. » Bref, vous avez compris, encore une fois, ils ne respectent pas le droit international. Encore une fois, ils arrêtent des gens, ils prennent en otage des Français. Encore une fois, le Moyen-Orient est vidé de sa population musulmane chrétienne et en subit des actions ignobles. Les églises sont détruites. Israël continue de s'élargir et de détruire tous les pays aux alentours. Il y a des vengeances, on vise des pauvres petites religieuses, c'est ça qui est assez incroyable. On attaque l'Algérie alors que le pape est accueilli en grande pompe, pendant qu'en Israël on fracasse des petites religieuses, et pourtant CNews, toute la classe politico-médiatique française ne s'exprime pas sur ce drame-là. Je vous laisse réfléchir à qui dirige nos instances en France. Des bisous à tous, à la prochaine.